Mes frères et sœurs amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées en ce moment. Maintenant, moi saluer chaque pasteur qui fait partie ligue de pasteurs. Moi salue nous et non nom Jésus-Christ qui a tout pouvoir. Ligue de pasteurs nationale, internationale. Et nous disons, au moment ça, c'est un grand jour pour nous saluer nous, comme nous habitués faire chaque samedi, comme d'habitude. Nous toujours étudions ensemble, c'est ce qu'on appelle la parole de Dieu. Et maintenant, moi saluer chaque pasteur qui peut attendre nous, et bien à travers l'Ixan. Et maintenant, disons, m'a demandé pour nous mettre nous à l'écoute. Et ça nous va dire là aussi, il y a un frère avec un ami qui t'a posé des questions. Et normalement, on est disponible pour capable poser à la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler spécialement de la Christologie. Nous allons parler de la Christologie. Et maintenant, c'est quoi la Christologie? Maintenant, premièrement, je vais vous définir la Christologie. On dit que Christo, et maintenant qui signifie Christ même, Christ, et on nous dit Logos, qui signifie étude. Et avait dit, on va regarder, nous dit science qui étudie, et Christ même, les Christologie. Et de autant il y a parlé de la Christologie maintenant, et en gros c'est la science qui étudie et Christ. Donc, voilà que nous voyons dire un bagage. Nous connaissons pièce monde pas capable d'étudier mon Dieu. Jamais. Mais après toute science en théologie parler eh bien de Dieu. Mais ou pas qu'à fin dire ah mais l'école en théologie justement pour étudier Dieu, c'est pas vrai. Pasteur Monville dit non. Ou pour connaître un peu de Dieu. Ou pour capable de parler de bon Dieu. Ça fait je songe l'aime l'école Brésil et il y a un professeur qui t'a parlé ensemble avec nous. Il t'a expliqué nous. L'on parle de Dieu qui veut dire ou pas capable d'étudier bon Dieu. Ou pas capable. Ou capable parler de Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu omnipotent. Dieu, c'est est esprit. Son bagage, ou pas capable de définir. Ou pas capable. Il y en a qui dit aller à l'école aussi. Pour nous revenir à nos moutons. Là, à l'étudier. Eh bien, pendant ce temps, il a étudié bon Dieu, il a étudié normalement pour avoir plus de connaissances, et disons, de la parole. À l'étudier en théologie, pas bon option. À l'étudier en théologie, au contraire, l'air au Seigneur qui recevra appel, et puis après fin recevoir appel de Dieu pour étudier en théologie, laisse ça, voilà, apprendre, et justement pour qu'on soit capable de diriger l'assemblée là, ou du moins, si c'est ton pasteur, ou pas pasteur, voilà, apprendre pour mettre plus de bagages dans le cerveau, pour connaître plus de l'évangile, pour connaître plus de bon Dieu, voilà, apprendre. Voilà que mes chers amis, et nous revenons à nos moutons. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble la Christologie. Donc,
nous allons voir 9. Et nous avons 9 choses à voir. Et nous allons faire tout à l'heure l'introduction maintenant de ce thème et de ce sujet. Et plus tard, nous allons voir pourquoi nous allons, ou du moins nous avons besoin d'étudier la christologie. C'est une question. Troisièmement, nous allons parler des liés. Quatrièmement, nous allons voir aussi la méthode de christologie. Et nous allons voir encore, en christologie, nous avons la christologie d'en haut. Est-ce que quelqu'un capte de nous? Et la christologie d'en bas. Nous allons étudier ces deux notions tout à l'heure. Et encore, nous allons voir, lorsqu'on dit « Connaissez-vous l'évangile synoptique ?» Là, nous parlons de l'évangile synoptique. C'est quoi ça? Quel que soit côté dans l'église côté, quelle que soit l'église, il est capable d'y arriver. Même si nous divisons par deux pasteurs, mais nous avons une seule vision, nous avons un seul travail. Il faut que le travail soit synonyme. Là, on parle de synonyme. Et ça, quand on apprend il y a synonyme, synoptique. C'est deux mots aussi synonymes encore. Synoptique, c'est deux, trois mondes qui font même chemin. Si je prends un exemple, parce que nous avons parlé à travers la Bible, et c'est une étude théologique liée. Donc, si je prends 4 choses, je suis capable de 4 bagailles qui synoptiques dans la Bible. Premièrement, je prends les livres de Matthieu. Je prends les livres de Marc. Je prends les livres de Luc. Je prends les livres de Jean. Disons, les 4 livres là sont synoptiques. Les 4 livres là sont synoptiques. Tous les 4 livres, ça maintenant on parle de Jésus-Christ. Et chaque message, ça a comparé Jésus d'une manière différente. Attends. Chaque message, ça a comparé Jésus d'une façon différente. Donc, mais et pourtant, il a fait le même travail. C'est ça que fait, même à travers ligue de pasteur, quel qu'il en soit, wall moins joui, wall ou ta joui, à travers ligue ça, faut que nous synoptiques. Oui, c'est une réalité. Parce que notre travail pour un seul maître. Mais par contre, il n'est pas aussi facile. Parfois, on joue une expression, chaque monde a une façon d'adorer mon Dieu, chaque monde a une façon de faire l'église, chaque monde a une façon d'utiliser une assemblée. Mais pour mon Dieu, ce n'est pas ça. Il faut que nous tout synoptique.
C'est très important. Combien de monde qui béni avec nous là? Donc, tout à l'heure, nous allons voir aussi ébionisme en christologie. Nous allons voir encore docétisme en christologie. C'est très important. Là, il y a une question, nous avons pour nous, il dit que ça, que faut-il donc en plus? Que faut-il donc en plus? C'est la question. Pour nous, pour les gens de ce livre, ça nous pense de Christ. Tout à l'heure, nous parlons. Nous allons voir les fonctionnels d'abord et l'ontologique. Tout à l'heure, lorsqu'on parle de... Bon, je vais prendre, même si ce n'est pas la nouille, je ne vais pas hors du sujet. Lorsqu'on parle de ontologie ou bien ontologique, donc, on voit Dieu, le pouvoir, comment Dieu agit, le dimension de Dieu, comment Dieu agit dans sa puissance.